Épisode 3. On revient sur le désert du Sahara. Voilà. Et on a qui en guest star avec nous pour vous annoncer tout ça? Vous l'avez reconnu? Moussa, le Touareg de Janet. Et il est avec nous à Paris. Ici à Paris. Voilà, épisode 3, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pensé du désert du Sahara? Vous voulez la suite? On voulait partager cette expérience-là avec le Grand Sud algérien. Voilà. Donc Voilà. big up à Grand Sud algérien. Eh ben, le sud de l'Algérie, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir en Algérie sans aller dans le sud de l'Algérie. Tout le monde nous avait dit le sud de l'Algérie c'est magnifique, c'est extraordinaire, vous allez voir des paysages, etc. Eh ben, Écoutez, ça n'a pas raté. ils ont pas menti, franchement c'était vraiment extraordinaire. Vous avez vu, maintenant on n'arrive plus à quitter nos tenues de Touareg parce qu'on est vraiment dans le sang, nous sommes devenus des Touaregs. On est à la butte Montmartre, on est avec notre chèche, notre Gendora Fouqiya, on est là. Voilà. On a pris l'avion tout simplement parce que la route c'est assez long. Donc on a pris Air Algérie qui propose des vols, il y a même une compagnie. Ouais, Tassil Airlines. Et nous c'est vrai qu'on a pris Air Algérie et en fait on a atterri directement à Janet. Donc franchement, RAS. RAS. Et franchement, parce qu'on dit beaucoup franchement, on a eu beaucoup de retours sur Air Algérie, sur le fait que voilà, Air Algérie, Ouais, c'est une compagnie voilà, on soi-disant mange de- pas bien, ils sont en retard et tout. Bon, nous on l'a pris qu'une fois, aller-retour. Franchement, Et c'était parfait. franchement, ça s'est bien passé. On avait un avion tout neuf. On a eu un petit déj, parce que c'était- Peut-être un petit conseil, c'est qu'il faut réserver. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas réservé. ouais. Heureusement, on nous a aidé pour obtenir un billet, mais sinon, vraiment, il faut réserver à l'avance. réserver, C'est vraiment une chose à faire. Le désert algérien, le Sahara, c'est C'est gigantesque. 80% du pays. Et nous, en fait, on s'est juste focalisé sur la partie de Janet. Donc, c'est à l'extrême est, sud-est, très proche de la Libye, à 70 km de la Libye. C'est ça. Et en fait, on s'est focalisé sur cet endroit. Il y avait aussi la possibilité d'aller sur Tamanrasset. C'est vrai que nous, on a préféré aller sur Janet. C'est ça, il y a aussi la possibilité d'aller à Péchard. Ouais, à partir de Gardaïa, à partir de Biskra, de toute façon, c'est le Biskra, désert. exactement. Nous, on voulait aller vraiment tout Alors, on n'a pas eu la chance parce qu'on est parti en avril et c'est déjà la saison sèche, la saison d'été, enfin sèche, c'est sec toute l'année. la saison des tempêtes de sable, Exactement. grosse chaleur. Ouais, on n'a pas eu la chance d'aller où Ouais, dans le Tadra. on a fait la région de Janet proche. Tout On ce a qu'il y a été, autour, voilà. 200, dans un rayon de 200 km. Exactement. Mais si on monte encore, et là on a vraiment envie d'y retourner, mais en hiver cette fois-ci, et là il faut aller dans le Tadrar, c'est ce qu'on appelle le désert rouge, et là on vous conseille d'aller sur Google, juste vous tapez Tadrar, désert rouge, Algérie, voilà, vous commencez à pleurer, moi je pense que tu peux pleurer. C'est une journée de voiture Voilà. de Janet. Mais on aimerait retourner en Algérie juste pour aller dans le Tadrar. Ce serait un de mes rêves en tout cas. Pareil. Comme il a dit Louis. Comme l'a dit. C'est passer la nuit à la belle étoile. Te réveiller en pleine nuit, ouvrir les yeux comme ça et voir le ciel au-dessus de ta tête, c'est une sensation incroyable. Et toi? Non, mon meilleur souvenir. Ah, il y en a deux, hein. Un seul, c'est l'immensité du Sahara. C'est vraiment sur la fin, parce que je pense qu'ils ont fait ça, on est parti avec un voyage qui s'appelle Imazigen Voyage, on vous mettra le lien aussi dans les commentaires, c'est des gens super bien. Et en fait, ils ont gardé pour le dernier jour l'arrivée dans le Sahara de nos pensées, le Sahara des livres, le Sahara qu'on imagine, c'est-à-dire le Sahara plein de sable. Parce que pendant 4 jours, en fait, on voit différents déserts. C'est tellement divers, la géographie, c'était incroyable. Et en fait, sur le dernier jour, moi, c'est ce qui m'a touché, c'est qu'on termine par les dunes de sable, comme dans les films. Et là, on marchait dans le sable, et le sable, il est mouvant en dessous de nous, c'était incroyable. Et peut-être le meilleur souvenir, vraiment pour pas parler trop, c'est quand on arrive sur la crête. Vous voyez, tout le monde rêve de ça. Vous voyez les crêtes, là, la cime là, de la dune. Mais je vous promets qu'elle est dure. C'est incroyable. On marche dessus, elle est dure. On dirait qu'on est sur le toit de la ville de Paris, des maisons de Paris. Donc c'est ça mon meilleur souvenir. C'est d'avoir marché sur la crête des dunes, comme ça. Ah, moi j'ai une anecdote aussi. Non, C'est pas un souvenir, mais c'est une anecdote. À un moment, j'étais tellement bien, tellement relax, parce que là-bas aussi, ce qui est important, c'est qu'on est vraiment coupé du monde. Et mon téléphone, je l'utilisais de moins en moins. Ici, à Paris, quand j'ai pas mon téléphone plus de 5 minutes, je me sens pas bien. Je sais qu'il manque un truc. Là-bas, j'étais tellement décontracté, tellement bien, que j'ai oublié mon téléphone dans le désert. J'ai oublié mon téléphone dans le désert. On a passé la nuit, on a dormi. Je me suis souvenu le lendemain que j'avais oublié mon téléphone. On est retourné, on l'avait laissé à, je sais pas moi, 20-30 km. On est retourné à l'endroit où on était. J'ai retrouvé mon téléphone posé comme ça.
Voilà, j'étais en train de faire le Insta, comme ça vous savez maintenant, il y a aussi, on est sur Instagram, on vous fait des making-of sur Instagram, on vous mettra le lien juste en dessous aussi. C'était de marcher, une randonnée qu'on a faite à Essendalen, peut-être l'endroit extraordinaire qu'on a vu, magnifique. un canyon, mais Manhattan. voilà, Manhattan du désert. Manhattan du désert, des pierres comme ça qui sortent. Et en fait, bon, nous, on vous avez vu, on est toujours un peu à la route, on va dire. Et, et là, c'est vrai qu'on l'a fait en tongs. Je peux vous dire l'arrivée des pieds, parce qu'on pensait que c'était 10 minutes. Après, en plus, les Touaregs, ils ont une notion du temps un peu différente de la nôtre. On a marché au moins 40 minutes dans le désert, dans des pierres et tout. On avait les pieds explosés. J'avais des écharpes dans les pieds, parce qu'en plus, il y avait des sortes de cactus, je sais pas comment on appelle ça, des arbres un peu avec des pics. Il y avait des J'en serpents, avais plein dans mes pieds, mes pieds saignaient. Et voilà, et à la fin, c'est vrai qu'on arrive, c'est extraordinaire, parce qu'on arrive sur un petit oasis, un petit plan d'eau. Un erg. Un erg, exactement. Et on n'a pas osé s'y baigner. L'eau était très froide, mais on n'a pas osé s'y baigner. Bonsoir. Bonsoir. Hey, c'est nous qu'il faut filmer, hein. C'est nous les backpackers. Et on n'a pas osé s'y baigner, l'eau était très froide. Et c'est vrai que juste avant, on s'était arrêté, il y avait un autre erg avec un animal, un âne. Un dromadaire. Un dromadaire, pardon, qui était décédé dans le. Donc c'est vrai qu'on on avait un peu peur, etc. Donc on s'est pas baigné, mais c'est un petit regret. On n'est pas sur les regrets. Alors, pur souvenir, c'était quand j'ai perdu mon téléphone. Pardon, quand je me suis rendu compte que j'avais perdu mon téléphone, j'étais pas bien. C'est pas possible de le retrouver. C'était magnifique. C'est vrai? Exactement, c'était magnifique. Fais le bilan, calmement. Bah, le bilan, franchement, c'est que vous savez, quand on était là-bas le dernier jour, vous savez ce qu'on était en train de faire avec Mamet? Vraiment, ça c'est une histoire vraie. Donc, vous pouvez mettre la vidéo si vous voulez, on peut vous mettre un morceau. C'est qu'on était en train de programmer notre retour au mois d'octobre. Parce que vraiment, on a vécu un truc, c'était extraordinaire. Il parlait de téléphone, mais c'est ça, moi j'ai 2 téléphones. Je suis hyper connecté. On est sur l'ordinateur, j'envoie une 50aine de mails par jour. On est tout le temps tac, 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 tac. Là, rien. Le Walou. C'est une expérience incroyable. On nous avait dit, si tu vas dans le désert une fois, tu reviendras. Parce que le désert, quand il va, ça te change. Ah, moi, ça m'a. T'es toi, la nature, voilà, tu te retrouves vraiment toi-même et c'est impressionnant. Je pense que vous avez remarqué, c'est comme la 3e vidéo, je pense que vous avez remarqué que nous sommes des gens qui parlons beaucoup. Ben, les Touaregs parlent très très peu. Ils ont une manière de parler utilitaire. Ils parlent pour les choses utiles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se respectent pas ou qu'ils ne s'aiment pas, etc. Ils parlent vraiment pour, pas pour combler le vide comme nous. C'est vrai que, même moi, là, je parle à mon nom, mais qui parle énormément, vers la fin, Je confirme. vers la fin, j'arrivais à m'extraire du groupe pour aller, pas une sorte de méditation, je sais pas si c'est la méditation, mais une sorte d'osmose avec la nature. C'est-à-dire qu'on se posait comme ça, comme Ça vous avez m'a votre fait pause. du bien, maintenant je peux te le dire, ça m'a fait du bien. Pourquoi tu le refais pas? Vas-y, va faire une petite retraite. Et il y a une phrase qui disait souvent là-bas, si ta parole n'est pas plus belle que les silences, alors Abstiens-toi. absente. Je dis alors tais-toi, mais Abstiens-toi. c'est Je fais vraiment joli, ça. c'est- C'est vraiment ça, c'est... Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors abstiens-toi. Les déserts, c'est une expérience de ouf. Si vous y allez avec vos problèmes, et ben vos problèmes ils restent là-bas. C'est incroyable. Ça, c'est... Non, c'est incroyable. Et Et même c'est vraiment vraiment faire. une- Je pense que je vais. Peut-être on parle beaucoup, mais dans une société un petit peu où on aime toujours voilà, être tout le temps au fait Ouais. de tout, de l'actualité, etc. Et vraiment de se couper du monde comme ça, mais vraiment ça fait tellement du bien finalement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où on va aller à la recherche de ça, de plus en plus. Vous savez que les backpackers, nous on va sur les backpackers, on va sur des destinations en marge du tourisme. Et c'est vraiment dans des destinations comme ça qu'on veut aller. C'est ça, authentique. Voilà, authentique. On n'a pas croisé un seul touriste pendant 5 jours. Mais c'est une zone touristique par contre. C'est une zone région touristique, touristique. alors beaucoup de touristes peut-être d'Allemagne, aux Pays-Bas, Ouais. etc. Mais on ne les a pas croisés. Bon, c'est immense déjà, et en plus c'était pas la période. Je pense Est-ce que vous y allez par exemple, nos cousins algériens, nos frères algériens, est-ce que vous y allez souvent? Est-ce que vous connaissez Ouais, ces suivez un peu régions-là? On nous avait dit que de temps en temps il y avait des Algériens qui y allaient pour les fêtes de fin d'année là-bas, mais voilà. Voilà. Écrivez dans les commentaires un peu ce que vous en pensez, etc. C'est vrai que ça nous intéresse aussi vraiment d'avoir vos retours. Et une dernière chose, si tu me permets, Mahmoud, vous avez vu un petit peu Attends, je Mahmoud vais et voir, Naïl. vas-y. On a quand même 2 couleurs de peau différentes. Et c'est ça qui est extraordinaire là-bas, c'est que c'est un peuple qui est noir. Ah ouais, Beaucoup de c'est Touaregs sont noirs, pas tous, hein, mais beaucoup de Touaregs sont noirs. Et ils marchent ensemble main dans la main. Alors parfois on a fait des vidéos sur YouTube, malheureusement il y a des insultes, sale crêle, c'est Sale triste. quoi? Sale crêle. Non, c'est triste de voir ça en 2018, non, on etc. rigole, mais- On en rigole. Et franchement, c'est Franchement, des choses. bon, on répond pas parce que Ouais, on c'est répond tellement pas. bas, c'est tellement limite. Alors qu'en Algérie, Mais, vraiment, moi personnellement, je l'ai jamais ressenti.
Les gens sont comme ça, vous voyez des gens qui marchent ensemble, quelle que soit la couleur, ça se donne la main, ça marche ensemble dans la rue. Et c'est ça, c'est l'Algérie. Je pense qu'il faut promouvoir cette image de l'Algérie. Voilà. Vous êtes un peuple, vous êtes un super peuple. Attention, par contre, ils se sentent algériens. Hein. C'est pas parce qu'ils sont touaregs ou qu'ils sont dans le désert ou qu'ils sont noirs de peau qu'ils ne se sentent pas, algériens. Ils se sentent algériens, mais voilà, dans sa diversité. Bravo. Très beau mot de fin. Voilà. Allez, à plus tard pour une prochaine destination. Ciao. On va essayer d'aller à Waran, sinon on va se faire engueuler. Ah, direction Rahran. Allez, bye. Vous voulez la suite? Appuyez sur le bouton YouTube. Likez, commentez. Partagez.